Bonjour chers amis, dans cette nouvelle vidéo, on va étudier plusieurs mots relatifs au lexique du théâtre. Le théâtre est un texte rédigé sous la forme de dialogue entre différents protagonistes. La plupart du temps, il est découpé en actes, puis en scènes. Chaque réplique est également précédée du nom du personnage. On trouve en italique des indications relatives à la mise en scène, non lues à haute voix, ce sont les didascalies. Le terme « didascalie », plus précis que celui d'indication scénique, comprend tout ce qui n'est pas prononcé par les personnages dans une œuvre théâtrale, y compris leur nom en tête des répliques. Le discours qu'un personnage se tient à lui-même pour évoquer le passé, exprimer un sentiment, etc., est un monologue. Un aparté est une réplique de théâtre prononcée par un personnage sur scène qui, par convention, n'est entendu que par le public, et non par les autres personnages. Je te rappelle pendant mon heure de table. Oui. Ah, excuse-moi. Un quiproquo est un malentendu où l'on prend un être vivant, un objet ou une situation pour une autre. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suppose que vous êtes la personne qui rejoint ce matin notre établissement? Oui, effectivement. Eh bien, monsieur Boyer, notre directeur, qui était censé vous accueillir, m'a laissé un message me demandant de vous recevoir, mais je viens juste de le voir, donc c'est pour ça que je suis un petit peu en retard. Donc, il vous prie de l'excuser, mais il est coincé dans les embouteillages. Excusez-moi de vous interrompre, mais je commence à travailler aujourd'hui dans votre établissement. Oui. J'avais également rendez-vous. Ah oui, je sais que la remplaçante de mademoiselle Dumas doit arriver aujourd'hui, si vous voulez bien patienter. Elle ne devrait pas tarder. Je ne remplace pas du tout mademoiselle Dumas. Ah pardon, et vous êtes? La nouvelle responsable du pôle sécurité. Vous n'êtes pas Michel Valorix? Monsieur Darel. Madame Valoris, Michel Valoris. J'entre en fonction aujourd'hui. Monsieur Darel. Je suis le nouvel assistant de monsieur Boyer. Mademoiselle Dumas ne devrait effectivement pas tarder, mais je suis un peu en avance, alors... L'habitude. Comment me faire pardonner? Peut-être en vous offrant un thé? Un café. Ah, un café, vous êtes très... Bon, venez avec moi tous les deux et je vous montrerai nos locaux. La tirade est ce qu'un personnage récite d'un trait sans être interrompu. Exemple, la célèbre tirade du nez située dans le premier acte de la pièce Cyrano de Bergerac du dramaturge français Edmond Rostand. C'est tout? Ah non, c'est un peu court. Jeune homme, on pouvait dire au Dieu bien des choses, en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. L'intrigue est la succession de faits et d'actions qui forment la trame d'une pièce de théâtre, d'un roman, d'un film. C'est l'ensemble des événements principaux d'une pièce de théâtre. L'intrigue est un dispositif textuel dont la fonction est d'intriguer le lecteur. Elle se noue par l'établissement d'une tension et elle vise à orienter l'attention en direction d'un dénouement attendu. Les éléments de base de l'intrigue. C'est la séquence logique d'événements à partir d'un incident initial qui a changé la situation des personnages. Ainsi, pour qu'il y ait une intrigue, bien sûr il doit y avoir des personnages, mais il faut aussi qu'il y ait un conflit. Le soliloque est le discours d'une personne qui se parle à elle-même ou qui pense tout haut.
Quelle est la différence entre un monologue et un soliloque? Le monologue est donc un discours énoncé en présence d'un interlocuteur alors que le soliloque est énoncé par un locuteur qui reste seul sur la scène. La stichométie est un enchaînement de répliques très courtes de manière très rapide pour donner du dynamisme et de l'intensité à une scène. Elle marque souvent le conflit entre les personnages. Elle rend l'échange vif et peut traduire un conflit ou renforcer le comique. En effet, elle donne lieu à des jeux de mots, car elle utilise des formules condensées. Quel homme te parlait là? Il m'a bien de l'air, ce me semble, du bon Gusman de Don Elvire. C'est quelque chose aussi à peu près de cela, hein? Quoi, c'est lui? Lui-même. Et depuis quand est-il en cette ville? D'hier au soir. Et quel sujet l'amène? Je crois que vous jugez assez ce qui le peut inquiéter. Notre départ, sans doute. Le bonhomme en est tout mortifié et m'en demandait le sujet. Et quelle réponse as-tu faite? Que vous ne m'aviez rien dit. Mais encore, quelle est ta pensée là-dessus? Que t'imagines-tu de cette affaire? Moi, je crois, sans vous faire tort, que vous avez quelque nouvel amour en tête. Tu le crois? Le dramaturge est l'auteur de pièces de théâtre. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, baptisé le 15 janvier 1622 à l'église Saint-Eustache de Paris et mort le soir du 17 février 1673 à son domicile de la rue de Richelieu, est le plus célèbre des comédiens et dramaturges de langue française. Un spectateur, ou une spectatrice, est une personne qui assiste au théâtre. Dans le registre théâtral, le nœud de l'action est le moment d'une pièce de théâtre où l'intrigue est arrivée à son point essentiel, mais où le dénouement reste incertain. Le terme péripétie peut désigner toutes les actions, qui, dans un récit, opèrent un changement de situation. L'ensemble des péripéties constitue l'intrigue ou le déroulement et permet de passer de la situation initiale à la situation finale. Cet ensemble est délimité par l'élément déclencheur et l'élément de résolution et il représente souvent la troisième étape d'un schéma narratif. Le dilemme en littérature est un type de situation théâtrale, qu'on trouve dans le genre littéraire théâtral le plus souvent. C'est une situation où un personnage doit faire face à un choix entre deux possibilités qui ont une égale valeur pour lui. Le Cid met en scène un dilemme cornélien entre devoir et amour. Don Rodrigue, jeune seigneur de la cour d'Espagne, est amoureux de Chimène. Or, leurs familles deviennent ennemies et Don Rodrigue tue en duel le père de Chimène. Chimène ne peut plus l'épouser car son devoir est de venger son père. Le dénouement au théâtre est la dernière scène, celle dans laquelle tous les nœuds dramatiques se défont et toutes les intrigues de la pièce se résolvent. La loge est une petite pièce dans laquelle se préparent les artistes de théâtre. Je voulais être musicien au départ, moi je voulais être pianiste. Et puis j'ai commencé à faire en terminale du théâtre au lycée. La première année où j'avais fait ça, j'ai fait un petit rôle, donc pas de quoi avoir une révélation, on va dire, pas forcément. Enfin, j'avais un rôle moyen. Et puis la deuxième pièce qu'on a fait, la deuxième année, j'avais... Les coulisses du théâtre, c'est l'arrière-scène, l'endroit où les acteurs et l'équipe se préparent. Elle est séparée de la scène par un grand rideau, appelé rideau tombant, pour assurer l'intimité des acteurs. Dans cet espace remplit une fonction très précise. Il sert à aménager des apparitions scéniques. Voilà, en volume, ou des toiles, ou des personnes, avec une apparition sur une trappe à tampon. Voilà, ça se fait fréquemment. Des escaliers partout. Nous nous rendons à présent au 5e étage dans ce qu'on appelle les cintres. Ici, en fait, on procède au levage des décors en hauteur. Donc...
Un metteur en scène est l'organisateur et le responsable de la mise en scène d'une œuvre dramatique ou lyrique, c'est-à-dire de tous les éléments qui composent le spectacle, jeu des acteurs, rythme, espace, décor, lumière, etc. On est machiniste. Le machiniste C'est vrai que, est la personne cachée en coulisses. Elle s'occupe des changements de décor, des trucages et des machines à effets spéciaux durant le spectacle. Et que voilà, les gens avec qui je travaille ont tout donné, quoi. Le réalisateur fait passer une idée à l'état d'objet concret, une représentation, que le metteur en scène organise et dirige. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo.